Bonjour les futurs repreneurs, aujourd'hui c'est un vlog promotion immobilière. Là je pars, je fais l'aller-retour à l'Algarve dans le sud du Portugal. L'Algarve, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la Côte d'Azur mais portugaise. Et je vais m'attaquer à un projet qui est construction de villas. C'est des petits projets à 1 million d'euros. Donc là, en fait, c'est un premier projet. Je vous emmène avec moi. Là, je vais acheter le terrain et je vous embarque avec moi. Vous allez voir un peu comment va se passer là, ce projet. Donc, je vous pose rapidement le décor. Je pars quelques jours à l'Algarve pour aller acheter le terrain où je vais faire construire une villa et que je vais revendre. Donc, je vous donnerai des chiffres un peu plus en détail. Mais en tout cas, là, je pars à l'Algarve pour aller acheter le terrain, pour aussi aller visiter un autre projet là-bas que je n'ai pas encore acheté mais qu'on va me présenter. Je vais également chercher deux lieux. Donc vous savez, j'ai créé un mastermind, donc c'est avec des membres de mon académie, c'est les personnes les plus avancées de l'académie, on est une petite trentaine et on va là-bas au mois de septembre en immersion et donc je vais aller chercher aussi des lieux pour notre événement. Donc voilà, maintenant là je pars donc au Portugal pour ce terrain. Donc la promotion que je vous parle, donc les marges sont entre 200 et 400 000 euros de bénéfices. Je vous donnerai plus de détails plus tard. En tout cas, sachez que ce genre d'opérations sont pour moi parfaites. Pourquoi? Parce qu'elles ne prennent pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que j'ai tous les contacts sur place, les promoteurs immobiliers, j'ai les agents IMO qui vont s'occuper de me trouver les terrains, de gérer tout ça et de les revendre à la fin. J'ai également les architectes sur place qui vont tout gérer. Donc en réalité, c'est un projet qui va durer entre 12 et 18 mois, maximum 24 mois, mais où je ne vais pas beaucoup intervenir et c'est très rentable. Et on est sur un projet à 1 million d'euros, on est entre 200 et 400 000 euros de bénéfices. Je vous donnerai plus de détails pendant toute cette vidéo. Mais le seul problème à ce type d'investissement, c'est le cash. Parce que des investissements comme ça, on ne peut pas réellement, on peut, mais c'est quand même pas certain et donc c'est compliqué de s'engager sur un projet, on n'est pas sûr de pouvoir le financer. Donc en réalité, la barrière à l'entrée, c'est le cash. Si vous n'avez pas de cash, c'est compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs aussi, je fais un arbitrage, je revends des biens pour récupérer du cash et pouvoir investir, pas que dans ce projet-là, mais dans d'autres projets aussi. Mais voilà pourquoi j'arbitre un petit peu actuellement. En tout cas, sachez que si vous voulez investir avec moi dans un club deal sur un projet de ce type-là, vous ne voulez pas y aller seul, vous avez du cash à placer, vous pouvez m'envoyer un mail sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous contacter et voir comment on pourrait organiser ça ensemble. Donc maintenant, en attendant, je vous embarque avec moi, j'attends mon taxi qui va venir me chercher et qui va m'emmener à Orly pour prendre l'avion. Je fais l'aller-retour sur 2 jours. Et je vous embarque avec moi pour visiter les terrains, la signature du terrain, le lieu pour le mastermind et toutes les explications qui vont avec. Allez, suivez-moi. Ça y est les amis, là il est 8 h du matin, donc j'attends mon ami qui va venir me récupérer. Donc là je suis en attendant dans un hôtel, en attendant. Il fait beau ici à l'Algarve, c'est cool. Donc là, programme de ce matin, on est censé aller voir le terrain que j'achète à 8 h 30. Effectivement, je ne l'ai encore jamais vu en vrai. Donc on va aller le voir avant la signature définitive chez le notaire, avocat, enfin tout ça. Donc on va d'abord aller voir le terrain. Ensuite, on est censé aller faire la signature donc, du terrain. Et ensuite, toute la journée, je vais rencontrer les architectes, les artisans, mon comptable, il faut que je passe encore voir aussi la banque pour 2-3 petites choses. Donc voilà, je vous embarque avec moi pendant cette journée. Surtout n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, c'est un groupe de repreneurs unique en France sous la vidéo. Et vous avez également accès à une formation 100% offerte sous la vidéo. En tout cas, je vais vous présenter un peu tout ce projet. Je vais aussi normalement aller visiter un autre projet qui est là beaucoup plus cher, c'est un plus gros projet qui devrait se vendre entre 1,7 million et 2 millions d'euros. Donc voilà, je vais vous présenter un peu toute cette virée sur l'Algarve. N'oubliez pas, je fais des club deals. Vous pouvez également investir avec moi.
vous m'envoyez un mail sous la vidéo et vous me dites que vous êtes intéressé. Je pourrais sur un prochain deal vous inclure dedans et je vous appellerai personnellement. Bon, j'ai mon chauffeur qui est arrivé. Voilà, tout va bien, c'est bon. Ça y est, là je suis arrivé, enfin on est arrivé, donc on est sur le terrain, je vais vous le montrer, il est juste devant moi là. Donc pour la localisation, on est proche d'Albufera, à Guilla. Albufera, donc pour ceux qui connaissent, c'est vraiment l'endroit où ça bouge sur l'Algarve. Il y a pas mal de vent ce matin, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, on y est, donc je vais vous montrer un peu le terrain. Donc allez, je vous montre là tout de suite. Alors, c'est pas cette maison, mais c'est ce genre de maison. Alors, pour le coup, elle est quand même moins bien que ce que devrait y avoir. Mais c'est ce genre de villa que je vais avoir, que vous avez visité là donc à l'instant. Donc voilà, ce genre de donc 3 chambres en haut, une chambre en bas, avec de grandes baies vitrées, ce sera plus grande que ça, avec piscine bien entendu. Donc il y aura environ 200 mètres carrés si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà le type de maison. Donc voilà, un vrai terrain à vagues. Donc on est bien placé, on est à 3-4 km de la plage, on est à 5-6 km d'Albufera. Donc on est très bien. Donc en fait ici, ces deux terrains là, celui-ci et celui-ci, si je ne me trompe pas, il y aura 4 villas ici et 4 ici. Total 8 et de l'autre côté, ça sera la même chose. Donc là du coup, la délimitation donc, de mon terrain qui fait je crois à peu près 400 mètres carrés, donc ici, jusqu'à là à peu près, après la voiture là, voilà à peu près là. Donc ce sera terrain avec piscine, villa avec piscine et je vous montre ça tout à l'heure avec les plans de l'architecte, vous verrez. Donc on est vraiment très très bien situé et voilà. Voilà, c'est la première fois que je vois le terrain comme vous. Donc il y a un peu de vent, je vais couper la vidéo et on se retrouve derrière. Ça y est, là, je viens d'arriver au deuxième projet. Donc celui-ci, je ne suis pas encore du tout positionné dessus. On est en train de me le présenter. Donc là, je vous explique un petit peu. Donc on est maintenant dans Albufera même. Donc c'est un endroit résidentiel avec de belles villas où je suis. Donc c'est un terrain d'un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc pour une villa qui sera plus grande que celle que je vais acheter, qui fera à peu près 300 mètres carrés, avec une toute petite vue mer. Voilà, on est quand même beaucoup mieux. C'est un projet à près de 2 millions d'euros à la vente, je parle, qui coûte à peu près 1 million d'euros à construire et à la vente, on est entre 1,7 million et 2 millions. Regardez, je tourne la caméra comme ça, je vous montre le terrain. Donc là, vous voyez la maison. Donc là, vous voyez une maison qui se construit. C'est pas celle-ci c'est déjà en cours. Donc le terrain, vous voyez le petit terrain, le petit muret qui est là. Ça commence de là. Tout ce que vous voyez en contrebas, c'est le terrain. Il y a un peu plus de 1000 mètres carrés et ça va jusqu'à la borne qui est ici. Celle-ci là, hop, voilà. Et voilà. Et donc vous avez tout ce terrain-là. L'entrée se fait par ici. Voilà. Voilà, ça fait là. Vous avez en plus une belle vue mer. On peut mieux faire, mais c'est déjà pas mal. Donc en clair, la maison va donner à peu près, ça va être le même style de maison que vous voyez ici. À savoir par exemple, je ne sais pas si on la voit d'ici, la belle villa que vous voyez là-bas, celle-ci là. Attendez, est-ce que vous voyez mon doigt? Celle-ci là, hop, là moi sera plus fouté. A été vendue il y a 3-4 ans en arrière, près de 3 millions d'euros, avec une belle vue mer. Et c'est la superficie, c'est la même que celle que je viens de vous présenter, c'est à peu près 300 mètres carrés, même si elle paraît beaucoup plus grande. Donc voilà le projet. Le seul truc qui me dérange moi sur ce projet-là, c'est que c'est un... Attendez, je tourne la vidéo. Donc comme je vous disais, moi la seule chose qui me dérange sur ce projet, c'est que le permis, le projet n'a pas encore été déposé en mairie. Donc il faut préparer le projet et ça va prendre plusieurs mois et ensuite lancer la construction.
avec le constructeur et je préfère maintenant partir sur des projets qui sont déjà déposés, où le permis de construire est déjà déposé. Ça permet de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'ennuis, surtout en moins. Et donc voilà, donc je vais réfléchir, mais voilà, encore une fois, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé pour investir des billes avec moi sur des projets similaires où vous n'aurez absolument rien à faire, juste récupérer du cash par rapport à ça, cliquez sous la vidéo et envoyez-moi un mail, je vous recontacterai personnellement. Maintenant, j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, dans le terrain qu'on a vu, celui que je vais acheter aujourd'hui, il y a à côté un autre terrain à vendre, le même projet. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Je vais peut-être partir dessus aussi. Je vais y réfléchir donc sur ce deuxième projet. Tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu les prix constructeurs et tous les détails. Je vous donnerai plus de détails tout à l'heure quand on ira voir l'architecte, tout ça. En tout cas, allez, on y va. Maintenant, on va pas tarder à aller à la signature chez le notaire pour le terrain à vendre. Allez, on y va. Alors là les amis, là je vais vous montrer, ici ça construit beaucoup à l'Algarve, hein. L'Algarve a le vent en poupe hein, pour l'instant et pour quelques années encore. Je vais vous montrer un peu le type de villa qui se fait ici et vous allez voir de belles villas, vous allez voir. Regardez, je vous montre tout de suite, attendez. Regardez, là je vous montre une villa d'à peu près 300 mètres carrés. Vous voyez, ça construit un peu partout là, mais vous verrez encore mieux quand on sera à l'intérieur de la villa. Donc ça va faire type de villa comme ça. Donc là on est sur à peu près une villa qui se vend à peu près 2,5 millions ici. Donc on est dans l'Albufera, donc à l'Algarve. Ce genre de projet coûte environ 1,5 million clé en main, enfin de porte à porte, pour se vendre environ 2,5 millions. Donc la marge est près d'1 million d'euros. Donc c'est plutôt cool. C'est un projet qui prend à peu près 2 ans. Donc vous voyez, avec une belle vue, hop, bien dégagé, avec une belle piscine ici. Donc voilà, vous voyez, ça construit un peu partout, là-bas. Hop, pardon, je failli tomber. Donc voilà, vous voyez les belles villas. Je vais vous monter un peu à l'étage, vous allez voir un peu comment c'est magnifique. Donc là, on est au premier étage, avec déjà un beau petit rooftop. Mais vous allez voir après, en haut c'est encore plus beau. Vous allez voir, là, le toit terrasse en haut, il est magnifique. Hop, allez, je vous emmène en haut maintenant. Et voilà, là on arrive sur le toit terrasse. Là on est vraiment au sommet. Regardez, je vous montre un petit peu ce que ça donne d'ici. C'est un peu comme ces belles villas que vous avez là juste là. Regardez, regardez ce genre de villa que vous avez là juste. La villa voisine, vous voyez, c'est magnifique. Là-bas c'est pareil, c'est magnifique. Vous imaginez là, avec un beau rooftop, il va y avoir un gros jacuzzi ici. C'est un pur bonheur pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais en tout cas, les marges sont à près d'1 million d'euros, avant impôt bien sûr. Mais ça reste très intéressant. Et voilà. Et en plus, ça part comme des petits pains. Vous voyez là, ça se construit partout, ici, ici, ici. Et c'est vrai que c'est un peu original là, la vue qu'on a un peu.
on croirait des favelas alors que c'est pas du tout ça. Mais ça n'empêche pas de vendre correctement en tout cas. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu comment c'est là le genre de construction ici. Maintenant je dois filer, je vais aller signer pour le terrain pour mon acquisition. Allez, je vous embarque avec moi. Ça y est, là on arrive devant chez le notaire, on va faire la signature. Allez, venez, on y va. Ça y est, je viens de sortir, donc ça a été très rapide, hein, franchement, on a patienté 10 minutes le temps que le notaire soit prêt. Et une fois qu'on est rentré, ça a duré 15-20 minutes, donc c'est assez expéditif ici, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça y est, je suis propriétaire, c'est je crois la première fois que je sors en étant propriétaire d'un bien immobilier sans avoir de clé. Bah, effectivement, hein, j'ai acheté un terrain, donc il n'y a pas de clé, il reste tout à construire. Donc là maintenant, avec mon ami, là, on va rejoindre l'architecte. Donc l'architecte, c'est lui qui va présenter le projet, enfin qui va préparer le projet, mais surtout c'est lui aussi qui va être le maître d'œuvre ensuite pour la construction. Donc allez, venez avec moi, on y va. Je pense que je vais pouvoir vous faire voir des plans 3D pour le projet. Allez, venez, on y va. Ça y est, je suis arrivé chez l'architecte. Ça y est, donc je viens de faire le rendez-vous avec l'architecte. Donc là normalement vous allez voir à l'écran, ça va s'afficher, je vais vous expliquer aussi avec la visite un peu en 3D. Donc ça y est, on a déterminé en tout cas l'avatar client. Donc c'est toujours pareil, hein, la meilleure façon de pouvoir vendre correctement, quel que soit le projet, que ce soit une maison, que ce soit vendre des chaussettes, ce que vous voulez, il faut toujours avoir un avatar clair et précis. Sinon, quand on ne sait pas vraiment à qui on vend à personne en réalité, et on ne peut pas vraiment parler correctement à la personne. Donc là, aujourd'hui avec cette vie-là, je veux parler à pas des investisseurs qui vont faire de la location courte durée par exemple. Je veux partir sur une niche qui est un peu plus grosse, c'est-à-dire une famille de personnes qui veulent avoir une maison, une résidence secondaire pour venir régulièrement en vacances ou 1 à 2 mois dans l'année. Donc où l'homme, le mari a 50 ans, c'est lui qui a principalement le plus de revenus. Donc famille de 50 ans avec des enfants qui vont être plutôt adolescents, 2 enfants qui ont la cinquantaine et qui aimeraient à la retraite et ensuite finir là-bas pour la retraite. Donc en clair, il lui faut minimum 3 chambres, donc pour le couple et les 2 enfants, et une 4e chambre parce qu'ils aiment aussi inviter de temps en temps des amis, donc il faut au moins une chambre supplémentaire. Donc on part sur 4 chambres et il faut maintenant que l'architecte me fasse des plans avec cette idée-là. C'est pour Jean-Jacques qui a 50 ans, qui est marié avec Joséphine et qui a 2 enfants, Pierre et Sophie, qui ont 10 et 13 ans. Et ils aiment inviter souvent des amis, des cousins. Et donc voilà, il faut penser comme ça. Et c'est comme ça que j'attends qu'il me fasse son premier projet que je vous présenterai dans une prochaine vidéo ensuite. Voilà, maintenant je vais déjeuner et ensuite cet après-midi je vais voir le comptable et je vous donnerai aussi un peu plus de détails sur le chiffre, le coût que je vais avoir pour le constructeur. Voilà, je vous donne plus de détails juste après le déjeuner. Voilà, là on est sur la petite zone de port, la marina, une belle petite marina sympathique avec un beau soleil, il doit faire 25-26 degrés. Je vous fais cette petite vidéo là pour vous donner un peu de soleil. Voilà, regardez comment ça fait plaisir. Donc là on est à Albufeira encore. On va aller déjeuner. Ça y est, le déjeuner est fini. Je viens de rentrer à l'hôtel. Je fais une petite pause. Je vais ensuite aller voir le comptable. En tout cas maintenant je vais vous redonner un peu les chiffres de ce projet, avec le bénéfice. Mais avant toute chose, donc demain, j'ai encore une journée demain. Demain, je vais vous faire visiter
les lieux pour mon prochain mastermind qui sera en septembre. Donc à l'Algarve, je vais visiter donc 2 hôtels pour voir où on fera les lieux. Donc je vous ferai ces visites demain. Mais du coup maintenant je vous explique un peu le projet avec les chiffres. Donc en clair, j'ai acheté ce matin le terrain pour 170 000 euros. Donc 170 000 euros, frais de notaire à peu près 12 000 euros, de mémoire 12-13 000 euros. J'ai en plus de ça maintenant les coûts de travaux, de construction qui vont être environ 380 000 euros, plus l'architecte qui va gérer, le maître d'œuvre qui va gérer les travaux. Moi je m'occupe quasiment de rien. En clair, le projet, je l'arrondis à peu près à 600 000 euros. Normalement, on est à peu près à 550. J'arrondis à 600 000 euros pour ne pas avoir trop de surprises. Ce sera peut-être un peu plus encore, hein, mais voilà. Globalement, à peu près 600 000 euros. Et la villa, dans l'idéal, devrait se vendre 1 million d'euros, peut-être 950. Voilà, donc on est quand même sur un bénéfice d'environ 400 000 euros, 300 à 400 000 euros de bénéfices bruts. Bien sûr que là-dessus, après, on est raboté par les impôts, hein, c'est normal, hein, on est au Portugal, mais c'est comme en France, c'est comme partout, on a quand même des impôts à payer. Voilà, mais ce que je retiens surtout de ce bénéfice, parce que de faire de bénéfice, c'est bien. Mais si c'est au détriment de sa vie personnelle, c'est-à-dire qu'on va faire 300 ou 400 000 euros de bénéfices, mais que ça nous prend 80% de notre temps, là, c'est pas bien. Par contre, ce projet-là, je pourrais en faire 30 en même temps quasiment, parce que chacun d'entre eux ne me prendra pas beaucoup de temps. Et c'est là où il est énorme le bénéfice en fait. Pour 300 à 400 000 euros brut, encore une fois, je vais y passer peut-être même pas 1 heure par semaine. Si je le lis sur toute la durée. Allez, j'aimerais que d'ici 18 mois, tout soit terminé. On verra bien, peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard. Mais donc là, on est mi-mai. Là actuellement où je fais la vidéo, je suis mi-mai. Et j'aimerais que là maintenant on va déposer le permis de construire d'ici 2-3 mois. Et en clair, j'aimerais bien commencer à pouvoir débuter les travaux, je dirais début novembre. Voilà, début novembre, et ensuite on n'a plus qu'à attendre. Et à partir de là, à partir de début novembre, je pourrais aussi essayer de vendre sur plan la villa. C'est-à-dire que la villa, peut-être que je ne la vendrai pas avant la fin de la construction, mais c'est possible de vendre avant de finir la construction. Et ce serait l'idéal, ça me permettrait de récupérer du cash très rapidement et de repartir sur d'autres projets avec ce même cash. Donc voilà un petit peu le projet, vous en savez un peu plus maintenant. Maintenant, je vais à l'hôtel me reposer, faire 2-3 petites choses et ensuite je pars voir le comptable. Et ensuite, on se retrouve demain matin pour la visite des lieux pour le mastermind. Ça y est, maintenant ma journée est terminée. Je sors j'ai fait mon rendez-vous avec le comptable, ça a pris un peu plus d'1 heure. Maintenant, ça y est, c'est terminé. Il est quelle heure? Il est 19 h. C'est l'heure d'aller chiller un petit peu. Je vais rejoindre un ami pour aller dîner sur la marina. Voilà, je vais aller chiller un petit peu, ça va me faire du bien. Et demain, c'est reparti pour les rendez-vous. Allez, on se rejoint. Ça y est, jour 2. Je vais, donc là, je viens de prendre le petit déjeuner. Il est encore tôt, il est même pas 9 h, il est 8 h 30. Je vais rejoindre le premier hôtel pour la réception du mastermind du mois de septembre. Donc là, j'attends le taxi et je vous emmène avec moi. Vous allez ensuite me donner votre avis sur celui que vous préféreriez aller pour un séminaire, pour un mastermind en tout cas. Allez, venez avec nous. Voilà, nous voilà arrivés à Nau Salgados Palace à l'Algarve, donc à l'Albufera. Donc, je vais aller vous faire visiter un petit peu comment c'est. Je découvre en même temps que vous, hein.
Donc on va voir un petit peu comment c'est. Ça y est, je suis arrivé, donc on est au Nao Salgados Palace à l'Algarve. Et donc j'attends mon rendez-vous. Je vais découvrir en même temps que vous les lieux. Donc voilà, donc on est à l'Albufera. On est un peu excentré du centre, mais il y a quand même un terrain de golf qui est juste en face de l'hôtel. Donc pour le team building, ça peut être vraiment sympa. L'avantage de l'autre hôtel qu'on va aller voir après, c'est qu'il est en plein centre de l'Algarve, mais il est un peu plus vétusté. Donc voilà, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients et je trancherai à la fin de ces 2 visites. Allez, venez avec moi. Alors là, c'est pas exactement cette salle-là, mais c'est une salle dans ce style-là. Les tables, c'est pas les tables qui seront là, en tout cas prévues pour le mastermind, mais ce serait des tables en U, donc ce ne serait pas ces tables-là déjà. Ce serait des tables en U, on aura un rétroprojecteur là-bas, mais c'est pas dans cette salle, ce serait dans une salle où il y aura des ouvertures sur le côté, il y aura des fenêtres. Et voilà, donc rétroprojecteur là-bas, ici. Et du coup, une bonne salle qui peut quand même bien accueillir. C'est difficile un peu à se projeter là, mais je pense que ça peut être quand même pas mal une fois qu'il y a les tables en U, que les tables soient habillées, que voilà, ça fera moins salle de conférence, quoi. Sinon, une autre alternative, ça serait cette salle-là qui est quand même beaucoup plus grande. On pourrait croire que c'est un peu grand, mais finalement, si on met des tables rondes partout pour 30-35 personnes, ça peut être judicieux. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas de lumière du jour. Mais avec un gros rétroprojecteur ici, ça pourrait être quand même assez cosy. Je prends du recul aussi pour m'en rendre compte. Mais finalement, je pense qu'elle était trop grande à la base quand je la voyais, mais finalement, agencée avec des belles tables rondes, nappées bien sûr, ça pourrait être super sympa. Donc là ici, on arrive, donc là bon, malheureusement c'est pas nappé, c'est pas du tout, en fait le restaurant n'est pas encore ouvert à cette période de l'année. Mais ça c'est le restaurant avec vue sur le golfe. Vous voyez, c'est vrai que c'est magnifique. Bon, les piscines pareil en bas, elles sont pas encore bien ouvertes tout ça, mais on a... Ah, on peut aller aussi voir la terrasse à l'extérieur. Ouais, c'est magnifique. Et là, il y a le terrain de golf qui est juste en face. Donc ça, c'est super sympa. Les piscines qui sont en bas, mais bon, vous voyez, sont pas super bien. Ouais, à ce jour. Super. Ok. Pour les dîners ici, ce serait génial. Avec un petit bar, espace détente ici. Bon, ça y est, je viens de finir la visite. Je vais aller voir l'autre hôtel dans le centre de l'Algarve. Donc mon sentiment, c'est que c'était dommage. J'ai pas eu un gros effet waouh, tout simplement parce que les choses n'étaient pas encore mises en place, encore le début de la saison. Le restaurant n'était pas ouvert, celui qu'on a vu, le beau restaurant avec la vue sur le golfe. Les salles de séminaire, bah, en fait, elles n'étaient pas du tout présentées comme si c'était comme le jour de ma venue si je réserve. Donc voilà, c'était juste ça, mais bon, ça m'a permis quand même de me projeter et maintenant je vais trancher de toute façon avec l'autre hôtel. On verra bien l'effet qu'il me fera et je trancherai. Je vous demanderai aussi de me dire dans
dans les commentaires celui que vous préférez, ou est-ce que vous verriez plus pour faire un mastermind, donc en immersion avec d'autres repreneurs d'entreprise. Et voilà, allez, on y va maintenant sur l'autre visite. Allez, ça y est, là on est arrivé au Grand Real Santa Eulalia. Donc là on est proche centre-ville, Albufera, un peu plus de nature et surtout le gros avantage de cet hôtel, là-bas c'est vrai que c'est surtout le fait d'avoir un golf, mais ici en fait on a vue sur mer. Hop. Donc je trouve que c'est plus chaleureux. Bon, la déco est un peu plus vieillotte, mais je trouve que c'est plus chaleureux en tout cas cet hôtel. Et surtout, comme on va le voir là, attendez, on a la vue sur mer qui est aussi très appréciable. Voilà, donc je découvre en même temps que vous, hein. Donc plutôt beau, donc vraiment on est vraiment vue sur la mer directe. Et allez, maintenant on va faire le tour des autres choses. Allez, on arrive dans la salle de séminaire, donc toujours pareil, il faut se projeter, hein, comme si c'était habillé. Donc ici c'est vraiment plus pour la salle de petit-déj, café, pause de 10 heures, de 4 heures. On a un petit accès à l'extérieur pour ceux qui fument, même si presque personne ne fume. Et du coup la salle pareil, il faut s'imaginer, là elle est vraiment brute. En clair, ce serait ici le rétroprojecteur. Une petite lumière naturelle quand même ici. Bon, il y aura de la lumière ici, même là, la lumière ne sont même pas allumées au plafond. Et du coup, ça serait en U. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien quand même quand il y a la moquette au sol. C'est quand même plus chaleureux. Là, ils n'en ont pas, c'est bon. Mais je pense qu'habillé, ce serait avec des tables nappées, bien sûr. Pour les séminaires, pour les présentations, ça pourrait être quand même pas trop mal. Je trouve que c'est pas mal. Alors je pense que je préfère quand même la salle de conférence qu'on a vue au Now, Salgados, mais pour autant, avec la vue mer plus ça peut peut-être encore pour l'instant, mon cœur penche vers celui-ci pour l'instant, je pense. Donc voilà, donc ici c'est le petit restaurant de bar, plutôt sympathique pour se détendre, avec la belle vue sur la mer. Voilà. C'est plutôt paisible, hein. Bon, je vous donne un peu maintenant mon avis sur les deux hôtels que je viens de visiter. Alors déjà, j'avais préqualifié ces deux hôtels-là sur la dizaine d'hôtels que j'avais en tête. C'est les deux qui sont a priori qui étaient les plus appropriés. Le problème sur l'Algarve comme ça, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de faire vraiment des séminaires comme je l'entends en tout cas. Donc c'est ce qui se rapproche le plus. En tout cas, alors si je prends le premier hôtel qu'on a visité, le Now, avantage c'est que c'est quand même plus moderne, il y a un golf, j'aime beaucoup le restaurant vue sur mer et ça c'est sympa. Par contre, le côté négatif, on est quand même plus loin du centre
Et bah non, parce que je dirais qu'après la salle de conférence, bah en fait la salle de conférence, elle n'est pas extraordinaire. Mais voilà, la salle de conférence n'est pas non plus extraordinaire. Maintenant, si je me base sur celui-ci, le Eulalia, où je suis actuellement, gros avantage, bah, l'accès vue sur la plage, accès à la plage directement derrière, là, on y a accès directement. On est dans le centre d'Albufera. Euh, Après, les côtés négatifs, c'est quand même plutôt ancien, c'est pas très moderne. Et la salle de conférence, pareil, pas exceptionnel. Ça peut être quand même pas trop mal, mais c'est pas exceptionnel. Et, ouais, on est dans le centre quoi. Donc vraiment là, je sais pas encore ce que je vais choisir. Je vais rentrer à tête reposée. J'ai fait les vidéos, je vais me les refaire les unes après les autres et je vais trancher après à un moment donné. Voilà un peu pour mon retour. Maintenant, j'ai terminé mon séjour à l'Algarve. Je vais juste faire un dernier rendez-vous qui est je vais à la banque, j'ai des documents à leur remettre et ensuite je déjeune. Je pars à la gare de Faro, à l'aéroport de Faro et je rentre tranquillement voir ma petite famille en France. Allez,